Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme je vous le disais la semaine dernière, aujourd'hui c'est la vidéo sur l'histoire avec mon père. Cette vidéo va être assez longue et elle change un petit peu du côté plus léger ou divertissement que je peux vous proposer d'habitude. Ainsi, si c'est pas le genre de vidéo qui vous intéresse ou si au contraire ça peut soulever quelque chose de touchy ou négatif, je n'ai pas envie que cette vidéo vous rende mal et je vous invite à ne pas la regarder. C'est un sujet qui est assez particulier et intime à mon sens et c'est pour ça que je voulais faire un petit disclaimer pour clarifier quelques points avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Il s'agit de mon histoire, j'avais envie de vous la partager parce qu'elle a jamais été tabou pour moi et surtout j'avais à cœur d'ouvrir la parole sur le sujet. Je vais en parler avec mes mots et je vais essayer de les choisir les plus justes possibles, mais je compte aussi sur votre compréhension parce que je vais peut-être pouvoir m'exprimer parfois maladroitement sur le sujet, tant c'est un sujet personnel. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Tout simplement parce que je ressens que c'est le moment de la faire par rapport à ce qui s'est passé et vous comprendrez à la fin de l'histoire pourquoi. Aussi parce que j'ai jamais vu de témoignages de personnes qui parlent librement d'avoir vécu son père et qui le vivent bien. Je dis pas que personne n'en a jamais fait, j'ai jamais trop cherché en réalité, mais c'est jamais quelque chose qui est venu à moi et même dans mon quotidien hors réseaux sociaux. Depuis mon enfance, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un et d'en discuter et de me rendre compte qu'en fait c'est ok de vivre ça et de le vivre bien. Troisième raison aussi parce que j'aimerais montrer une version optimiste de la situation. J'ai reçu quelques DM sur Insta quand j'en ai parlé de certaines personnes qui m'ont partagé leur histoire en me disant que ils ont pu culpabiliser de pas mal le vivre et de se sentir un petit peu seul dans cette situation. Par mon témoignage, j'avais aussi envie de montrer que c'est pas grave, il n'y a pas à culpabiliser de bien vivre le fait de pas connaître un de ses parents. Et du coup, je me rends compte que je suis pas la seule à pas avoir été confrontée à d'autres témoignages de personnes. Donc, ça me répond à ma raison d'être. Et enfin, dernière raison, je le fais un petit peu aussi de manière égoïste parce que ça me permet de me poser sur le sujet, de creuser, de me poser des questions, de me demander ce que j'en pense, d'avoir aussi plus de détails sur l'histoire parce que j'ai demandé beaucoup plus de détails à ma maman pour pouvoir vous les raconter aujourd'hui. D'ouvrir un petit peu le prisme de ma vision, de ma réflexion, notamment parce que vous m'avez posé des questions sur Instagram sur un sticker que j'avais dédié qui ont été hyper pertinentes et auxquelles on va répondre aujourd'hui, que j'avais pas pris le temps de me poser alors que c'est hyper intéressant de le faire. C'était l'occasion de le faire une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. J'appelle à votre bienveillance surtout les personnes qui verront cette vidéo et qui ne me connaissent pas et qui me voient pour la première fois parce que j'aimerais que l'espace commentaire soit pas un espace de débat ou de jugement, que ce soit vis-à-vis de ma vision de la situation. Vous allez voir, c'est un sujet sur lequel je suis vachement détachée dans le sens où en fait j'ai aucun affect pour mon père que je considère en réalité comme un géniteur, plus qu'autre chose. Que ce soit vis-à-vis des personnes qui souhaiteront partager en commentaire leur témoignage de vie, de la bienveillance et du non-jugement aussi vis-à-vis des protagonistes de cette histoire et de tout son déroulement. Je pars du principe qu'on va pas refaire l'histoire et que ça sert à rien de dire oh là là, quel con, ou si ça, ou si truc. C'est déjà fait. Je suis la première à avoir mes avis bien tranchés sur certaines actions et certains comportements de cette histoire et pourtant, j'ai pas de haine, j'ai pas de colère. J'ai pas envie qu'en fait on se rajoute en commentaire de la négativité et même si on pense la même chose, vous voyez, voilà, on a tous notre propre avis sur le sujet. Ça sert à rien en fait qu'on se défoule gratuitement comme ça. Et vu l'issue de cette histoire, par respect pour cette personne, j'aimerais qu'on ne le fasse pas. Dernier point, c'est pas de débat vis-à-vis de ma situation psychologique. C'est pas le bon mot, mais je vous fais pas cette vidéo dans un but thérapeutique ou quoi pour recueillir vos avis de votre impression de ce que ça a comme impact dans ma vie. C'est un sujet que je peux aborder avec ma psychologue, mais rarement sous l'angle de l'histoire qui s'est passée et mon rapport direct, plus vraiment ma peur de l'abandon. C'est vraiment quelque chose que je peux travailler sous différentes formes. Voilà, j'aimerais juste qu'on évite de faire mon analyse en commentaire, c'est pas du tout le sujet. Aussi, sachez que pour cette vidéo, je vais l'appeler mon père, qui s'appelle Christophe, mais je vais l'appeler mon père et pas mon géniteur parce que je trouve ça vachement violent et que c'est beaucoup plus simple d'utiliser mon père. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce qui représente pour moi un géniteur. Dernière petite info, donc je vais d'abord vous parler de mon histoire et ensuite je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Ma réponse aux questions, c'est ma vision de maintenant. Peut-être que ça changera jamais. Je suis pas fermée à ce que mon opinion évolue au fur et à mesure des années ou pas, je ne sais pas. L'important, c'est là d'être dans le présent et de vous dire ce que j'en pense. Bon, je crois qu'après avoir dit tout ça, on est prêt. C'est parti pour l'histoire avec mon père. J'ai mes petites antisèches à côté pour le déroulement de l'histoire puisque ma maman m'a raconté des détails que je ne savais pas forcément. Donc ma mère a rencontré mon père en 1996 grâce à sa copine Sophie. C'était la fille de sa gardienne. Sophie travaillait chez Castorama et en fait Sophie connaissait Christophe, mon père, parce que il avait une entreprise à son compte et tout seul dans le bâtiment pour des petits travaux, etc. Il allait souvent chez Castorama. Il s'est fait copain avec Sophie.
son chéri, des amis, etc. Sophie a organisé les 30 ans de surprise de son chéri et comme elle est copine avec ma maman, elle l'a invité. Elle avait invité Christophe et c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Ma mère avait 31 ans à l'époque. Ils se sont fréquentés, ma mère est tombée enceinte, j'ai été conçue le 17 novembre. Écoutez, j'ai eu cette information, vous allez l'avoir aussi. Et je suis née le plus beau jour de l'année, le 19 août. Ne soyez pas jaloux, c'est le plus beau jour de l'année. Je suis née en 1997, j'ai 26 ans, même si dans ma tête j'ai 25 ans et j'aurai 25 ans pour toujours, je vous le dis. C'est comme ça. Quand décembre, ma mère réalise qu'elle est enceinte, elle lui dit, et il répond quelque chose comme « Ah oui, mais bon, bah oui, mais il y a Machine. » Alors, désolée, je n'ai pas son prénom, ma mère a oublié, donc appelons-la Martine. Voilà. Oui, mais tu comprends, il y a Martine, son ex normalement, puisqu'il avait dit à ma mère qu'ils s'étaient plus ensemble. Et à ce moment-là, ma mère a tilté qu'en fait, il se voyait souvent chez elle, ou chez sa copine Sophie, ou ailleurs, mais jamais vraiment chez lui. Donc ma mère dit à mon père qu'il est enceinte, et donc il le dit à Martine en lui disant « Désolée Martine, je te quitte, elle est enceinte. » Martine lui a dit qu'elle était enceinte aussi. Mais Martine, en fait, n'a jamais eu de grossesse, n'a jamais eu d'enfant. Elle lui a juste dit « Moi aussi, je suis enceinte. » Mon père a lâché ma mère et est resté avec Martine, qui n'a jamais eu d'enfant. Détail qui doit tenir à cœur à ma mère, donc je vous le raconte. Un midi, à la pizzeria du centre commercial Carrefour du coin, entre deux parts de 4 fromages margarita, il lui a dit « Tu fais ce que tu veux, mais tu comptes pas sur moi pour cet enfant. » La première personne que ma mère a prévenue, c'est ma grand-mère, pas la mère de ma mère. Ma grand-mère avec qui, en fait, mon grand-père s'est remis après. Ma deuxième grand-mère. Si tu passes par là, mamie Chantal, gros bisous. Et donc c'est mamie Chantal qui l'a d'abord su. Et elle lui a dit « Écoute Carole, t'as 31 ans, je sais pas quoi te dire. Si tu le gardes, je pense que tu le regretteras jamais. Mais si tu le gardes pas, tu le regretteras certainement parce que t'en auras jamais d'autres. » Ma mère décide de me garder. La tollée générale dans toute la famille. Surtout mon grand-père qui était pas vraiment très fan de ce qui se passait. Ma maman a une grossesse très difficile puisque elle a été arrêtée au bout de 2 mois et demi parce qu'elle avait déjà des contractions. Elle avait dit à mon père qu'elle avait pris la décision de me garder, mais elle l'avait pas tenu au courant quand je suis née, que j'étais une fille, que mon prénom, tutti quanti. Et on a fait notre vie. À mes 2 ans et demi, elle m'a raconté qu'en fait, ma maîtresse de maternelle lui avait demandé un rendez-vous parce qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait plusieurs enfants qui se moquaient de moi en disant « Mais toi, t'as pas de papa. » Ma mère m'a toujours dit « Si tu as un papa, c'est juste que tu le vois pas, mais tu as un papa aussi. » Elle en discute longuement avec la maîtresse parce qu'elle ne sait pas si c'est une bonne idée de le tenir informé, de laisser en fait la porte ouverte à ce que je le rencontre et qu'il vienne dans ma vie, etc. Et suite à cette discussion avec la maîtresse, ma mère a décidé de l'appeler au Mexique. Puisque mon père était parti vivre au Mexique, il n'y avait pas forcément une raison particulière à cette destination. Juste ma mère me disait qu'il a souvent confondu la poche droite et la poche gauche de son entreprise. Il devait de l'argent un petit peu partout et il s'est barré. En toum toum comme ça, en loose day. Elle l'a appelé au Mexique en lui disant de bien réfléchir. Parce que, je cite, « Si tu as envie de la connaître, c'est pas pour la laisser tomber parce que ça peut être très perturbant. » Il lui a répondu « Oui, oui, oui ». Il a demandé des photos qu'elle lui a envoyées par mail. Et finalement, il avait envie de me voir, d'apprendre à me connaître. Mais ce sont d'abord ses parents qui habitaient dans le coin qui ont voulu me voir d'abord. Puisque lui, on le rappelle, il était au Mexique. Donc c'est d'abord ses parents que j'ai vus pour la première fois au parc de la ville. Je m'en souviens pas, mais je sais pas, je me dis ça devait être un peu glauque. Genre, on est là en mode la rencontre... Heureusement que je m'en souviens pas et que je l'ai vécu, mais je l'ai pas vécu consciemment, vous voyez ce que je veux dire. Et je finis par le voir la première fois. J'avais 4-5 ans et il est venu, on a fait les bateaux mouches à Paris avec ma mère. Il est revenu en France parce que sa famille, pour voir sa famille, hein, il habitait encore toujours là-bas. Ça, je m'en souviens. Il m'avait apporté une petite boîte rouge Bordeaux où il y avait 50 € dedans et une petite figurine que les neveux de sa copine avaient cassée. Voilà, figurine dauphin. Qui s'éclaire. Et à ma mère, tenez-vous bien, il lui a offert un porte-clés écrit Carole sans E. La deuxième fois que je l'ai vu, j'avais 5 ans et demi, donc c'était au Noël suivant. J'étais en 3e année de maternelle et donc on a fait Noël chez ses parents. Voilà, c'était une journée où du coup je revoyais ses parents. Lui aussi était là. La 3e fois, on s'était vu chez sa mère à lui pour une journée. Parce qu'en fait, du coup, je vous rappelle, il n'y avait toujours pas de pied-à-terre, il a continué de vivre sa vie au Mexique. Et puis, aux vacances de Pâques suivantes, ils ont proposé à ma mère de venir passer des vacances, donc elle et moi, chez sa grand-mère. Il n'était pas là, lui. Et à la fin de ces vacances-là, la grand-mère a accusé ma mère d'avoir volé une serviette de toilette, un drap et 2 plats en inox. Ce à quoi mon père a dit « Non mais quand même, ma grand-mère c'est une bonne personne, je la connais, machin ». Ma mère retorquerait « Mais pourquoi veux-tu que j'aille voler 2 plats en inox ?
un drap et une serviette de toilette. À quoi mon père lui a dit non mais quand même, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de son d'image, de lui, de ses parents, de ses grands-parents. Personne, nada. Zéro. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé voir une psychologue à ce moment-là. J'avais 6-7 ans à tout casser. Je l'ai vue 2 fois. Elle me dit que je lui ai dit je veux pas aller là-bas, je veux pas faire de dessin. Et la psychologue de son côté lui a dit votre fille, elle est pas perturbée, ça va très bien. On était en 2003. Depuis les vacances de Pâques, rideau. Jusqu'à ce qu'en 2006-2007, ma mère reçoive un mail un jour dans sa boîte mail de la part de mon père avec, tenez-vous bien en pièce jointe, l'échographie de son enfant. Et donc j'ai dans cette planète Terre un demi-frère. J'ai pas l'impression d'en avoir un. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà l'histoire avec les éléments de détail précis que ma mère a pu me donner. Mais la suite de l'histoire, c'est moi qui vous la donne avec mon prisme et les informations que j'ai eues. La première. J'ai gardé personnellement un seul souvenir visuel de lui, le reste c'est ma mère qui m'a tout raconté. Comme vous l'avez vu, il y a eu 3 contacts entre guillemets, 0 appel, 0 message, etc. Il n'y a rien qui s'est entretenu à distance. Je me souviens de la tête de ses parents, surtout sa mère, je sais pas pourquoi je la vois bien. Sachez que ma mère ne m'a jamais rien caché, elle a jamais été oppressante à ce sujet, à m'en parler beaucoup ou à s'assurer que. Mais il y a quand même toutes ces années, 2-3 fois ou plusieurs années d'intervalle, elle me disait que elle était disponible si je voulais en parler, si j'avais des questions. Là-dessus, il n'y avait aucun sujet. Elle a toujours laissé sa porte ouverte à ce qu'on en parle ou à ce qu'on entame une démarche de reprise de contact si je le voulais. Mais je ne lui en ai jamais parlé et je ne lui ai jamais demandé de faire des reprises de contact parce que j'en ai jamais eu envie. Ma mère ne m'a jamais présenté quelqu'un d'autre et moi, j'ai jamais ressenti toutes ces années un « oh, j'ai pas de papa, il me manque quelqu'un ». En fait, j'ai pas connu, c'est un inconnu total. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un père. Je peux pas me représenter ça. En fait, c'est pas comme si on avait vécu ensemble quelques années, que j'avais des souvenirs, qu'il était parti, machin. Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, on s'est vu 3 fois, j'ai vu le facteur plus que ça dans ma vie. Donc il me manque pas quelque chose par rapport à avant. J'ai toujours connu une vie sans père, j'ai une éducation très stricte, très sévère, très dure, et pourtant, j'ai jamais manqué de rien, et je n'ai jamais senti que je n'étais pas désirée. Et je ne crois pas du tout que ma mère ait pu transformer de la colère ou quelconque émotion qu'elle pouvait avoir envers lui contre moi. Je crois pas. Je déteste le terme de figure paternelle, maternelle, machin, mais si on veut parler en ces termes-là, un homme qui a été extrêmement présent dans ma vie, c'est mon grand-père. J'en ai marre. Ah, c'est fou ça. Il y a aucun moment où ça me fait pas chialer ce truc-là. Je n'arrive pas à parler de lui sans pleurer, c'est terrible. Voilà, j'ai un lien extrêmement proche avec mon grand-père. Est-ce que du coup la situation joue ou pas dedans? Peut-être. Après, je me dis que j'aurais très bien pu avoir la même proximité et complicité avec mon grand-père si j'avais un père présent. Enfin, on sait pas et c'est compliqué de refaire le monde avec des si. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai une mère formidable qui m'a très bien élevée, même si elle a beaucoup de défauts. Elle a dû vivre des moments quand même qui sont probablement pas faciles en tant que parent solo. Et j'ai eu un grand-père formidable aussi et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu avoir ce lien avec lui. Vous l'avez compris, il est plus de ce monde. Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Évidemment, j'ai pu compter sur tous mes autres grands-parents que j'aime profondément, ma tante, mon cousin, la famille plus ou moins proche, nos amis. Voilà, donc j'ai vécu de longues années ma vie de Pauline épanouie, pas traumatisée ou impactée par le fait de ne pas avoir un père dans sa vie. Franchement, j'y pensais extrêmement rarement. Quand tu rencontres quelqu'un, que tu parles un peu et t'habites où et ta mère et machin et ton père et jagla, c'est tout quoi. Mais une fois tous les 2 ans, je dirais, j'avais l'habitude d'aller faire un petit check sur son Facebook parce que je connaissais son nom, son prénom. Et donc j'allais voir un petit peu ce qu'il devenait, je voyais des photos, des ci, des ça, bon, pas grand chose hein, finalement, mais voilà, c'était mon petit check, je prends des nouvelles. Je suivais en Tsum Tsum, mais j'avais pas fait de demande ou quoi, on se parlait pas, nada. Hein. Jusqu'à ce que, il y a 3 ans, je fasse mon petit check Facebook de tous les 2 ans. Je vois une photo de lui où je le trouve vachement amaigri sur sa photo de profil. J'avais pas vu et je clique et en fait c'était une photo qui datait, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas connectée quoi. Je sais pas pourquoi, je clique sous les commentaires de cette photo et là je vois, j'aime pas déformer la réalité. Repose en paix Christophe, repose en paix Christophe. Grosse pensée à Rocio et Patricio, donc je pense que Rocio c'est sa femme et Patricio c'est son enfant. Les anniversaires reposent en paix, quelle tristesse partie trop tôt. Ces petits messages me manquent tellement. Bon voyage cher ami, ça a été plaisir tout le temps. Tu es près de tes parents maintenant, nous penserons toujours à toi. Autant vous dire que j'ai compris, hein. Bah je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas et je sais que sur le coup, j'ai un peu paniqué dans le style de
oh, je fais quoi de cette info? Je sais pas quoi faire de cette info. Je sais pas ce que ça me fait. Je sais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire de l'info psychologiquement et je savais pas quoi faire physiquement de tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois faire quelque chose? Ma meilleure amie Colline qui habitait, puisque maintenant elle est à Milan, mais à 10 minutes à pied de chez moi, je lui ai envoyé un message en mode meuf, est-ce que je peux venir te voir? C'est urgent. Voilà, c'était un soir, on a passé un long moment à discuter toutes les deux. Je me souviens que j'étais pas triste, j'étais juste un peu. J'étais même pas choquée. J'étais dans le oh bah, est-ce qu'il faut ressentir quelque chose? Est-ce qu'il faut que ça ait un impact? Est-ce que ça a un impact? J'avais pas de tristesse ou quoi machin, mais je me souviens avoir pleuré et d'avoir dit à Colline que en fait ça me perturbe parce que je sais que j'ai toujours eu la possibilité de me dire que si un jour j'avais besoin de poser une question, d'avoir des explications, de ci, de ça, j'ai toujours su que j'avais l'hypothèse et la possibilité de le faire. Et ça arrivait ce truc de me dire putain, en fait maintenant si un jour je ressens que j'ai besoin, je sais pas, ça se trouve un jour, si je tombe enceinte, j'ai des enfants, parfois t'as un moment dans ta vie où tu ressens un besoin, tu vois. Bah là, je pense que ce qui m'a fait bizarre, c'est de me dire, je sais que je ne pourrai plus. Ça se trouve, tout comme l'entièreté des années que j'ai déjà vécues, j'en aurais jamais eu envie ou besoin, mais ça se trouve si. C'était il y a 3 ans, je n'ai jamais su comment le dire à ma mère. Je me doutais qu'elle avait pas forcément l'info. En fait, on en a tellement jamais parlé que je voulais pas que ça réveille un choc. Quand je l'ai appris, c'était compliqué de trouver un moment pour le dire. Et puis en fait, bah après, la vie est passée. Et puis pareil, j'ai fini par oublier. Et j'y pense que quand on me demande, ah tiens, tu vis avec ton père, ta mère, machin, j'ai aucun souci à dire aux nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie ou à celles qui l'étaient déjà, machin, la petite update de bah mon père est mort. Mais j'ai jamais trop su trouver le moment de le dire à ma mère. Et c'est notamment pour ça que j'en ai jamais parlé en vidéo, parce que je me voyais pas faire une vidéo où je vous raconte l'histoire et ma mère n'est même pas au courant. Je suis allée voir une voyante, je sais plus quand, il y a 2 mois, ouais, 2 mois. Et elle a rapidement parlé de mon père, cette voyante, et de plein d'autres choses. Et j'avais ma mère à déjeuner comme tous les vendredis, et donc je lui fais un débrief de la voyante, sans lui dire cette partie-là. Et elle m'a dit, ah, est-ce qu'elle t'a parlé de papy? Donc je lui dis non, c'est moi qui en ai parlé, machin. Et après je me suis dit, Pauline, ça fait 3 ans que t'as jamais eu une occasion un peu de pouvoir dire les choses à ta mère. Là, c'est une occasion servie sur un plateau pour pouvoir lui dire. Je lui dis, bah par contre, elle m'a parlé de mon père et je lui disais un peu ce qu'elle me disait. Et en fait, ma mère parlait de lui au présent, donc j'ai bien compris qu'elle était pas au courant. Et j'ai fini par lui dire, bon bah voilà, en fait, il est mort. Et je lui ai raconté. Je lui ai raconté l'histoire de Facebook, de tout ça, machin. Et en fait, elle était surprise. Je me suis dit, bon, je veux éviter un peu un sujet qui ravive chez elle quelque chose de douloureux, ou une colère, ou je ne sais quoi. Et en fait, bah, pas du tout. Elle était en mode, oh, bon, bah, oh, bon, oh. Voilà, elle l'a pris de manière vachement détachée, et de, bah, tiens, mais moi, je suis là avec mes collègues, parfois, elles me disent, mais attends, Pauline, elle te parle pas de son père, ça va, elle le vit comment? Moi, je suis là en mode, bah non, elle m'en parle pas, attends. Pendant que toi, là, tu fais ta vie et tu sais tes trucs, et on a un peu décanté ce sujet-là, et elle me dit, bah écoute, moi, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de quoi que ce soit, ça soulève rien de négatif, de quoi, juste maintenant, bah, je sais, et puis, bon, bah voilà, c'est comme ça, mais elle était surprise, voilà, surprise, mais voilà, on a l'info, mais sa mort est triste, mais est-ce qu'on est triste de sa mort? C'est une info, voilà. C'est pas une tristesse ou un chamboulement. Enfin, c'est bizarre. Voilà pour l'histoire. On passe à la partie des questions que vous m'avez posées. Ressens-tu des conséquences de cette absence de papa sur l'adulte que tu es aujourd'hui? La seule conséquence que je sens vraiment, qui est franchement très probablement liée à ça, c'est ma blessure d'abandon. C'est une de mes plus grosses peurs, forcément liée à ça. Pour le reste des conséquences, je ne sais pas ce qui peut avoir des conséquences sur quoi que ce soit. Penses-tu que l'absence de ton père influence tes relations de couple? Quel impact sur tes relations amoureuses la confiance en les hommes? Est-ce que tu as du mal à faire confiance aux hommes à cause de son absence? En fait, pareil, le lien pour moi, il est dans la question de la peur de l'abandon. Je vois pas de quelle manière ça peut se matérialiser autrement dans les relations que j'ai avec les hommes. Côté confiance, j'ai pas de problème à faire confiance aux hommes que j'ai envie de laisser dans ma vie. J'ai pas de mal, c'est pas quelque chose qui me coûte. Je suis quelqu'un au contraire qui a justement de la facilité à laisser entrer des hommes dans ma vie et à donner ma confiance quand je considère que je me sens bien. Est-ce que tu as gardé contact avec les gens de son côté, grands-parents, cousins, oncles? Bah du coup, vous avez compris, suite aux vacances de Pâques, non. De ce que j'ai compris sur Facebook, ses parents sont décédés aussi. Pour sa femme et son fils, j'ai jamais ressenti l'envie ou le besoin d'apprendre à les connaître, donc pareil, peut-être que ça évoluera, mais à l'instant T, ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas le cas. Est-ce que tu ressens un manque? Je connais pas ce que c'est, comme je vous l'avais dit. En tout cas, dans le sens émotionnel du terme, dans le sens pratique, bah, j'ai
pas sentiment d'avoir manqué de quelque chose puisque j'ai grandi avec une super éducation, des belles valeurs, une famille aimante, donc pour moi, c'est le principal. J'ai pas l'impression d'être une déséquilibrée ou de partir avec un handicap dans la vie. J'ai quand même vachement la sensation que les gens ont la vision des personnes qui n'ont qu'un parent comme t'as une carence de quelque chose. Il y a un déséquilibre, c'est sûr, du coup, ça génère plein de soucis psychologiques ou comportementaux dans ta vie. Alors que je suis persuadée que ça veut rien dire et que tu peux très bien avoir tes deux parents et qu'en fait, en fonction de la situation, c'est pas meumeux, tu vois. Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce cliché quand même. C'est vrai que je sens qu'on voit les gens différemment et qu'on imagine leur santé mentale différente. Et je dis pas que dans certains cas, il n'y a pas de différence, mais j'aime pas qu'on en fasse une généralité, en fait, et des gros clichés. Voilà, c'est ça qui m'embête. Voilà ma petite réflexion personnelle sur le sujet. Est-ce que tu as eu du mal à te construire sans père? Franchement, non. J'ai pas l'impression d'avoir eu du mal à trouver mon identité, à savoir qui je suis, ou à avoir eu plus de bâtons dans les roues dans ma vie. Good job, hein. Je trouve qu'on a bien fait le job, on s'en est bien sorti, hein. J'aime bien cette question parce que j'ai une anecdote à raconter. Comment as-tu accepté enfant que tu n'avais pas de papa par rapport aux autres? Bon, alors déjà, comme je vous l'ai dit, je n'arrivais pas à me projeter dans le j'en ai pas, ils en ont. Du coup, je sais pas ce que je loupe. Je sais pas quelle est la différence, donc ça servait à rien que je me fasse des nœuds dans le cerveau de quoi. Ok, je pouvais pas me le représenter et j'étais très heureuse dans ma vie comme ça. Mais les enfants me l'ont souvent fait ressentir. Je vous le disais déjà dans l'histoire en maternelle, mais aussi en primaire. Il y a deux personnes qui ont vraiment particulièrement été détestables, c'est le mot. Dans ma primaire, je les avais pas au collège, mais je les ai retrouvées au lycée. Parmi la ribambelle de choses que ces personnes ont fait pour faire en sorte que je ne les apprécie pas du tout. Notamment une d'elles, ma mère, elle avait les cadeaux fête des mères, fête des pères à chaque fois. Je faisais mon petit truc de fête des pères. Elle levait la main. Maîtresse, en fait, Pauline, elle va faire comment parce que elle a pas de papa. Déjà, quitte à demander de l'ouvrir. Et la maîtresse, elle lui a expliqué. Elle dit c'est pour sa maman en fait. Je sais pas, cette anecdote, je l'aime bien. Le sujet de ton père était-il compliqué à aborder avec tes amis de peur qu'ils ne comprennent pas? Alors, pas du tout. Parce que comme je vous l'ai dit, dès que je rencontre de nouvelles personnes, j'ai aucun souci, aucun tabou à parler de ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été au courant avant ma mère de la mort de mon père. Mais j'ai pas de mal à en parler. Je raconte la situation et puis en fait, on n'en parle pas plus que ça puisque mon père n'a aucune présence et aucun impact sur la personne que je suis, sur ce que j'ai construit, etc. Donc en fait, on n'en parle pas plus que ça, mais parce que y a rien à raconter d'intéressant. Et j'ai jamais eu peur que les personnes ne comprennent pas, parce que c'est pas parce que tu comprends pas que c'est grave. Moi, j'ai jamais compris ce que c'était d'avoir un père. C'est pas grave. Donc que les gens ne comprennent pas ce que c'est de pas en avoir, c'est pas grave. Comment la Pauline de maintenant vit cette relation avec son père? En veux-tu à ton père par rapport à sa relation avec toi? Alors, il n'y a pas de relation et il n'y en aura plus. Donc, non, j'ai jamais eu de colère, j'ai jamais eu de haine, j'ai jamais eu de rancune ou quoi. Non, c'est de l'indifférence en fait. On n'a pas de relation, donc je en veux de rien. C'est comme ça. Juste, en fait, quand j'apprends les agissements et les déroulés de choses qui peuvent arriver, limite flemme d'avoir eu comme repère ou pilier dans ma vie quelqu'un qui soit capable d'agir et de se comporter comme ça. C'est plus dans ce sens-là que je le vois. Plus en mode, oh là, j'ai peut-être évité un dossier en particulier s'il avait voulu être un peu plus présent. À un moment, en as-tu voulu à ta mère de cette situation? Alors, non, elle y est pour rien. Ça a été sa décision de me garder, mais elle y est pour rien dans cette situation. Enfin, peut-être que la question est posée dans le sens où c'est elle qui a fait le choix de me garder et je pourrais lui en vouloir de me dire que ça se trouve. Mais en fait, ma vie s'est très bien passée, mon enfance aussi. Par rapport à ça, j'ai aucune raison de lui en vouloir. Je sais que concrètement, ça a pas dû être facile à gérer pour elle, tant sur des tâches précises que même émotionnellement. Élever un enfant seul, c'est pas lui en vouloir de cette situation. C'est juste que, par conséquent, en fait, j'ai jamais, quand il y a des embrouilles, des trucs comme ça, etc., ou des soucis, j'ai pas le parent cool vers qui tu peux aller ou alors celui vers qui tu tournes pour un sujet, vers l'autre pour un autre sujet, machin. Ça, j'ai pas eu. Une conséquence de la situation, mais c'est pas de sa faute. Elle y pouvait rien si quand elle m'engueulait, je pouvais pas me rabattre sur la nuance d'un autre parent, quoi. Moi, j'ai appelé mon grand-père. Le fait de ne pas avoir ton père dans ta vie a renforcé les liens avec ta maman? Alors oui, mais c'est plus compliqué que ça. Je vous ai dit, j'ai eu une éducation très stricte, mais vraiment très sévère. Elle s'est adoucie de fou, la Carole. Vraiment, mais pas facile tous les jours. Elle était dure. Franchement, tu le sais, maman. Et du coup, ça a été compliqué parce qu'il fallait à la fois qu'elle impose les limites de ce qu'on peut faire ou pas,
et en étant sévère, même si je pense qu'il y avait moyen de régler des sujets avec beaucoup moins de sévérité. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, donc en fait on est proches parce qu'on a toujours été toutes les deux pendant des années. En plus moi j'ai vécu chez elle jusqu'à mes 24 ans. Tu es proche, tu as un lien par la force des choses, on partage beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affect, etc. Et je l'aime très fort, mais ça n'a pas été facile tous les jours, surtout pendant mon enfance. On n'est pas fusionnel de les meilleurs amis, de confidentes, de plein de choses. On n'a pas cette proximité-là. Je peux lui dire plein de choses, mais on n'a pas cette relation mère-fille comme ça. On est très chien et chat. Vraiment, on se chamaille. Ça se cherche des poux, si je grossis le trait. Avant-dernière question, ressembles-tu à ton père physiquement, caractère? Là, j'ai demandé à ma mère. C'est la mieux placée pour savoir. Qui m'a répondu que donc la ressemblance physique que j'ai avec lui, c'est mon nez. Je vais pas vous partager de photos, mais pour que vous fassiez une idée, franchement, elle me dit il ressemblait à 2 gouttes d'eau à Kiefer Sutherland, c'est l'acteur de 24 heures chrono. Je vous mets une petite photo juste ici. Voilà, vous avez grosso modo, il lui ressemblait vraiment beaucoup. Même moi, j'ai vu les photos en effet. Et alors, au niveau du caractère, maman dirait que oui. Parce que je suis bordélique, mais me mettez pas l'étiquette de la meuf qui vit dans le bordel parce que ce n'est pas le cas. J'aime ranger, j'aime faire du ménage, ce n'est pas en bordel. Il y a des petits bazars. Il y a des petits bazars. Vous l'avez vu dans l'appartement tour, c'est dans le bureau que tout se passe. Et elle m'a dit que si je flambe le porte-monnaie, elle m'a dit je sais que tu fais de manière raisonnable parce que t'as les moyens de ce que tu flambes, même si je pourrais flamber moins. Mais ça, je sais pas vraiment si je le tire de lui, je le tire plutôt de mon papy. Papy n'était pas un flambeur d'argent, mais c'était quelqu'un qui il économisait quand il y avait quelque chose, etc. machin. Il flambait pas, il était dépensier. S'il avait besoin d'un truc, il se l'achetait, et ci et ça et machin. Et pour autant, il avait zéro souci d'argent. Il s'est débrouillé pour élever sa classe sociale, etc. S'il pouvait te faire plaisir, t'inquiète qu'il réfléchissait pas à 2 fois comme moi. Donc je pense que là-dessus, je tiens plus de mon grand-père. Parce que je me dis que des choses comme le bordel et la dépense d'argent, c'est pas quelque chose que t'as génétiquement, en fait. Pas comme une addiction, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Dernière question. Question difficile, hein. De par ton histoire et ton vécu, te verrais-tu maman célibataire? C'est dur d'avoir une réponse franche et tranchée. C'est pas quelque chose que je souhaite, être maman célibataire. Mais si ça m'arrive, ça me ferait pas peur. Parce que j'ai connu ça. Je suis pas en mode « Oh, il faut absolument pas que mon enfant connaisse ça parce que c'est terrible. » Non, puisque comme je vous l'ai dit, je le vis très bien. Donc, je sais que c'est pas parce que on n'est qu'un parent qu'on rend son enfant malheureux. Et je défendrai ça toute ma vie. Mais c'est pas quelque chose que je souhaite, de prime abord. Déjà, je ne sais pas aujourd'hui si je veux des enfants. J'arrive pas à savoir si j'en veux pas, si j'en veux. Je n'en veux pas maintenant, mais je ne sais pas si plus tard j'en voudrais pas ou si plus tard j'en voudrais. Je ne sais pas me prononcer sur cette question, mais je sais que j'aimerais élever un enfant à 2. T'as 2 personnes différentes, 2 types d'éducation, 2 types de points de vue, 2 types de nuances, des apprentissages. Alors, on va pas se mentir, hein, l'aspect pratique aussi, faut s'accrocher quand même pour élever son enfant seul. Être 2, c'est quand même pouvoir se reposer aussi sur quelqu'un et partager ce truc-là. Comment je parle? Partager cette aventure de vie, quoi. En fait, si quelqu'un me disait aujourd'hui où j'en serais dans 10 ou 15 ans, machin, mais que je sois célibataire sans enfant, célibataire avec enfant, en couple sans enfant, en couple avec enfant, bah ok, oui, ça a du sens, peu importe l'issue. Ça me pose aucun problème de me l'imaginer et je sais que j'aurais aucun souci à me débrouiller et m'en sortir et faire en sorte que tout soit ok pour moi et pour mon enfant si c'était le cas. C'est pas forcément ce que je souhaiterais en premier et pourtant, je sais que ça ira si ça doit arriver. Je me prends pour qui à parler comme ça? Eh bien, je crois que la vidéo touche à sa fin. Toc toc toc, vous êtes encore parmi nous. Je vous remercie de l'accueil que vous faites et que vous allez faire à cette vidéo, d'avoir pris le temps aussi de m'écouter, raconter mon histoire, répondre à ces questions, avoir une réflexion ouverte sur ce sujet. J'espère qu'elle aura pu vous apporter une vision différente des choses, de ce que vous avez l'habitude de connaître, ou au contraire, pour les personnes qui cherchent un témoignage similaire, vous avez pu le trouver dans mon histoire. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si jamais ça vous intéresse, un épisode où je fais interagir ma maman, alors je pense pas qu'elle fera face caméra, mais si vous avez des questions à lui poser sur la monoparentalité, tout ça, enfin si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Je verrai avec elle pour voir comment on peut vous proposer quelque chose pour le faire. Si c'est le cas, partagez-moi déjà en commentaire la question que vous aimeriez lui poser. Parce que si vous me suivez pas sur Instagram ou que vous laissez passer le moment où je demande les questions, bah ce serait dommage qu'elle passe à la trappe. Même si c'est des questions orientées pour ma maman, mettez-les moi et je sais que je pourrais revenir ici les chercher le jour où on fera ce contenu-là. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez envie aussi vous de partager vos histoires et votre témoignage, bah n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je compte sur tous
pour qu'on s'écrive et qu'on interagisse en commentaire avec le plus de bienveillance possible. Prenez grand soin de vous, moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bonnes énergies et encore merci.